Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous plongeons dans les épreuves que Dieu envoie à ses élus avant de les élever. Ces épreuves ne sont pas des malédictions, mais des forges pour purifier le cœur et affermir l'âme. Avant chaque grande responsabilité, Allah teste celui qu'il veut élever. Ces épreuves ne sont pas des accidents, ni des obstacles sans but. Elles sont des portes, des tremplins vers une élévation intérieure et spirituelle que seul le cœur pur peut comprendre. Imagine un jeune homme au cœur d'une vallée sombre, entouré de montagnes imposantes. Le silence est pesant, le vent semble murmurer des défis invisibles, et chaque pas qu'il fait sur le sol pierreux devient un test de sa persévérance. Ainsi, la vie place devant nous des situations qui paraissent insurmontables, mais chaque souffle, chaque hésitation et chaque décision est une mesure de notre force intérieure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné avec une précision qui traverse les siècles. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ces mots résonnent comme un écho dans l'âme. La véritable puissance n'est pas dans la domination des autres, dans le contrôle des situations ou dans la démonstration de supériorité. La force véritable se manifeste dans le silence face à la provocation, dans le choix réfléchi d'agir avec justice, même lorsque la tentation de la colère est intense, et dans la capacité à écouter son propre cœur pour ne pas laisser le nafs guider ses décisions. Considère chaque épreuve comme un miroir tendu devant toi. La perte d'un être cher, un échec professionnel, un affront inattendu ou même une déception amoureuse, tout cela peut être perçu comme des murs, mais en vérité ce sont des fenêtres. Elles t'obligent à regarder au-dedans, à questionner tes intentions et à observer ce que ton cœur révèle de toi-même. Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement ? Les mots que tu prononces, les promesses que tu ignores, les reproches que tu lances avec légèreté ? Tout cela reviendra intact et sans artifice pour être pesé avec une précision divine. Chaque épreuve est une invitation à dompter ton nafs. Le nafs, cette partie de toi qui aspire à la facilité, à l'égoïsme et au confort immédiat, ne disparaît jamais complètement. Il se cache dans les gestes anodins et les pensées furtives, prêt à reprendre le contrôle si l'âme faiblit. La maîtrise de soi n'est pas un acte ponctuel, c'est un art quotidien, un combat silencieux où chaque respiration devient un champ de bataille. Le jeune homme dans la vallée apprend à marcher malgré la fatigue, à respirer malgré la peur, à avancer malgré les obstacles. Chaque petite victoire contre le nafs devient un pas vers la lumière. Et chaque épreuve élève l'esprit. L'esprit, quand il est nourri par la patience, la prière et la réflexion, commence à percevoir ce qui est invisible aux yeux ordinaires. Il distingue les intentions des autres, il lit les signes des épreuves et comprend que la douleur peut être un enseignement et que la difficulté peut être un trésor déguisé. Les montagnes autour du jeune homme ne sont plus des obstacles, elles deviennent des repères, des guides, des maîtres silencieux qui enseignent le courage, la résilience et la détermination. Pense aux histoires des grands serviteurs d'Allah. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, confronté à des décisions qui pouvaient changer le cours de l'histoire, ne laissait jamais ses émotions brutes dicter ses actions. Il confrontait la peur, la colère et l'incertitude avec une maîtrise qui provenait d'une foi profonde. Chaque acte était une leçon. La force n'est pas de frapper ou d'humilier, mais de rester ferme dans la justice, dans la patience et dans la loyauté envers Allah. Ainsi, chaque épreuve que tu rencontres n'est pas un hasard. C'est un appel à observer ton cœur, à mesurer ton courage et à te rappeler que la grandeur spirituelle n'est jamais offerte sans effort. C'est dans le silence de la nuit, dans la solitude des épreuves et dans l'intimité de ton dialogue avec Allah que tu forges ta véritable force. Chaque échec, chaque moment de doute, chaque colère maîtrisée devient un chapitre dans l'histoire de ton âme, une page que seul Allah lit, mais qui prépare la lumière de demain. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Surat Ar-Ra'd 28. Ces mots du Coran ne sont pas simplement des phrases à lire ou à répéter, ils sont une clé, une lumière dans l'obscurité, une boussole pour l'âme perdue. Le rappel d'Allah, qu'il soit dans la prière, le dhikr ou même le silence méditatif, transforme le tumulte intérieur en un calme profond. Lorsque les tempêtes de la vie frappent,
Lorsque les épreuves surgissent comme des vagues impétueuses, c'est dans ce rappel que le cœur trouve son port sûr. Chaque difficulté, chaque douleur, chaque désillusion peut paraître insupportable si l'on se fie uniquement à son propre esprit et à ses forces limitées. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans la résistance extérieure, mais dans l'ancrage intérieur. La prière devient alors un dialogue silencieux, le dhikr, une respiration pour l'âme, et la soumission sincère, un refuge où l'esprit peut se reposer même au milieu des épreuves les plus intenses. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Surat At-Talaq 3. Ces paroles résonnent comme une promesse éternelle. La confiance en Allah ne signifie pas se retirer du monde, ni fuir ses responsabilités. Elle implique de reconnaître que chaque situation, chaque difficulté, chaque instant de doute appartient au plan divin et que sa guidance dépasse la compréhension humaine. Cette confiance n'est pas passive, elle est active, consciente et exige une vigilance intérieure. Lorsque l'épreuve se présente, le cœur qui s'est abandonné à Allah répond avec patience, clarté et courage, non pas parce qu'il ne ressent pas la peur, mais parce qu'il sait que le contrôle absolu appartient à celui qui détient tout. Et pourtant, une question surgit pour celui qui réfléchit profondément. As-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui te domine ? Le nafs, l'ego, peut être imperceptible, subtil et pourtant destructeur. Il chuchote dans le silence. Il distille la colère, la jalousie et la frustration dans les moments où tu es le plus vulnérable. Le rappel d'Allah agit comme un miroir, révélant les endroits où ton ego persiste, où la patience faiblit, où le cœur s'égare. C'est une invitation à la vigilance, une exhortation à observer ses propres réactions, ses pensées et ses paroles à travers le prisme de la foi. Le dhikr, la répétition consciente du nom d'Allah, devient un moyen de purification. Chaque syllabe prononcée avec sincérité chasse l'agitation intérieure. Chaque rappel éloigne les doutes. Chaque méditation renforce la maîtrise de soi. Lorsque tu te retrouves face à l'adversité, que ton cœur est tenté par la colère, la rancune ou la peur, le dhikr te reconnecte avec la source de la paix. Il te rappelle que ce qui semble incontrôlable n'est qu'une partie du chemin, que les épreuves sont temporaires et que la sérénité véritable ne peut naître que de l'attachement au divin. Les sages de l'islam ont longuement médité sur cette vérité. El-Ghazali disait « L'âme trouve son repos dans l'intimité avec Allah, et celui qui oublie cette intimité marche dans la confusion. » Ibn Khalim ajoutait « La patience et la confiance en Allah sont les piliers invisibles qui soutiennent l'âme face aux tempêtes. » Ces paroles ne sont pas des abstractions, elles sont des guides pratiques pour chaque chrétien confronté aux défis du quotidien. Alors, que signifie réellement la quiétude promise par le Coran ? Ce n'est pas une absence de difficulté, mais une paix intérieure qui demeure malgré elle. C'est la capacité de rester centré, d'écouter son cœur avec honnêteté, de reconnaître ses faiblesses et de se tourner vers Allah avec humilité. Dans chaque souffle, dans chaque mood prononcé, dans chaque pensée silencieuse, l'âme peut trouver refuge. Cette partie de l'introspection invite à se demander chaque action, chaque parole, chaque émotion est-elle alignée avec la volonté divine ou guidée par l'ego ? Dompter son ego ne se fait pas en un jour, ni par la simple volonté. Cela exige une conscience constante, un engagement envers le rappel et la prière, et une ouverture à la lumière du Coran et de la Sunna. Lorsque cette discipline intérieure est cultivée, l'âme commence à goûter la tranquillité promise par Allah, même au cœur de la tempête. Les califes bien guidés, radiyallahu anhum, n'ont pas été élevés par hasard. Chacun de leurs pas, chaque décision qu'ils prenaient, chaque responsabilité qu'ils assumaient, a été précédé par des épreuves qui semblaient insurmontables pour n'importe quel homme ordinaire. Abu Bakr, radiyallahu anhu, confronté à la perte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la crise de la fitna naissante, dut faire face à l'angoisse, aux accusations et à la méfiance de certains, tout en gardant la stabilité de la communauté musulmane. Son cœur était mis à l'épreuve par l'angoisse et la solitude,
Et pourtant, il répondit avec patience, prudence et un engagement indéfectible envers Allah. Chaque défi qu'il affrontait n'était pas simplement un obstacle à surmonter, c'était un instrument qui le purifiait, le rapprochait de la vérité et forgeait sa capacité à diriger avec justice. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, est un autre exemple lumineux. Sa justice rigoureuse et son courage légendaire ne sont pas apparus du jour au lendemain. Dans ses jeunes années, il était un homme impulsif, parfois emporté par la colère. Mais ses expériences, ses rencontres avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les épreuves de la vie lui enseignèrent l'humilité et la maîtrise de soi. Chaque difficulté, chaque opposition, chaque moment où il devait faire passer le bien de la communauté avant son confort personnel a été un pas vers la lumière. L'histoire raconte que même dans ses plus grands moments de pouvoir, Omar tremblait devant Allah dans la solitude de la nuit, conscient que la vraie force réside dans la responsabilité envers Dieu et dans la vigilance sur son propre cœur. Les grands savants n'ont pas été épargnés non plus. Al-Ghazali, face à une crise spirituelle profonde, se retira de son poste prestigieux et de la reconnaissance sociale pour se plonger dans l'introspection et le zikr. Certains pourraient percevoir cette période comme un échec ou une faiblesse, mais c'était en réalité une transformation. Dans le silence et la solitude, Al-Ghazali affronta ses propres illusions et son ego. Il écrivit « L'âme qui ne se purifie pas par la connaissance et l'adoration est semblable à un corps sans souffle, morte à l'intérieur, mais animée à l'extérieur. » Ces épreuves personnelles lui permirent de produire des œuvres immortelles, des enseignements qui continuent de guider des millions de cœurs à travers les siècles. Ibn Qayyim al-Jawziyya, lui aussi, connut la persécution et les incompréhensions. Ses écrits témoignent de la souffrance silencieuse qu'il endurait, mais aussi de la patience et de la persévérance qui devinrent sa force. Il voyait dans chaque épreuve une occasion de croissance spirituelle et de purification de l'âme. Ces mots résonnent encore aujourd'hui. La patience n'est pas seulement d'endurer l'épreuve, mais de la traverser avec le cœur conscient de la proximité d'Allah. Ibn Taymiyyah, confronté à l'hostilité politique, aux emprisonnements et aux calomnies, enseigna avec fermeté que la patience dans l'adversité est la clé de l'élévation de l'âme. Ces épreuves, bien que visibles pour tous, révélaient en réalité des luttes plus profondes, invisibles. La lutte contre l'ego, contre la peur, contre les doutes et contre les influences du monde. Chaque obstacle qu'il rencontrait n'était pas un mur, mais une marche. Un outil pour polir l'âme, renforcer la foi et préparer le cœur à l'élévation spirituelle. Ces histoires ne sont pas simplement des récits historiques, elles sont des miroirs pour chaque croyant. Elles enseignent que la grandeur ne se mesure pas par l'absence d'épreuves, mais par la manière dont l'âme y répond. Chaque calife, chaque savant, chaque âme élevée a dû passer par des ténèbres avant de contempler la lumière. Ils ont compris que la souffrance n'est pas un signe d'abandon, mais une étreinte divine, un appel à la persévérance, à la vigilance et à la foi profonde. Ainsi, quand l'adversité frappe aujourd'hui, quand les accusations, la solitude ou l'injustice semblent peser sur tes épaules, rappelle-toi ces modèles. Rappelle-toi que les épreuves invisibles que tu traverses sont des instruments d'élévation, que chaque moment de patience est un pas vers la lumière, et que le cœur qui persévère dans la foi finit par se tenir proche de la proximité divine que les hommes ne peuvent imaginer. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Cette question n'est pas rhétorique, elle frappe comme un miroir placé devant ton âme, révélant sans détour ce qui se cache derrière les apparences, les routines et les distractions du monde. Chaque silence que tu observes, chaque parole que tu prononces, chaque action que tu poses est scrutée avec une exactitude infinie par celui qui connaît les secrets des cœurs. Le monde peut ignorer tes intentions, tes luttes et tes faiblesses, mais Allah, lui, voit tout. La profondeur de ton cœur, la sincérité de ton repentir, la pureté de ta foi, rien n'échappe à sa perception. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih Bukhari. Ce hadith n'est pas un simple rappel moral, c'est un principe de maîtrise de soi, un guide pour protéger l'âme de l'inutilité et de l'égarement. Parfois, les mots sortent de nos lèvres avant que la conscience ne les guide. La colère,
La jalousie, la rancune ou même la peur peuvent altérer nos paroles et transformer une simple conversation en acte qui pèse sur l'âme. Réfléchis à chaque mot que tu prononces, à chaque silence que tu choisis. Sont-ils des instruments de lumière ou des chaînes qui lient ton cœur au monde et à ton ego? Le silence n'est pas passivité, il est une force intérieure. Il est le moment où l'âme s'écoute, où les intentions se clarifient et où la foi se renforce. Dans ce silence, le cœur peut s'élever, examiner ses désirs, ses peurs et ses ambitions. La méditation sincère sur ses propres actions et pensées est un exercice d'auto-purification. Chaque fois que tu observes une émotion monter en toi, que tu sens la colère ou la frustration, tu as un choix. Laisser ton ego dominer ou rappeler ton cœur à Allah. Cette discipline, répétée avec conscience et persévérance, forge une force intérieure que rien ni personne ne peut ébranler. Regarde autour de toi. Les autres te jugent, mais leur jugement est limité et souvent superficiel. Ce qui compte, c'est le jugement d'Allah sur ton cœur. Chaque acte, chaque parole, chaque silence est enregistré, non pas pour te punir, mais pour élever ou corriger ton âme. Les moments où tu échoues ne sont pas des échecs définitifs, ils sont des invitations à introspection, des avertissements pour aligner ta vie sur la droiture et la justice. La conscience de cette responsabilité permanente transforme la vie ordinaire en un champ d'exercice spirituel. Cette introspection ne se limite pas aux grandes actions visibles. Elle concerne également les intentions derrière les gestes quotidiens. Comment tu regardes, comment tu parles, comment tu traites ceux qui te sont proches ou ceux qui t'opposent. Ibn Qayyim disait « L'homme ne sera jamais plus éloigné de la paix que lorsqu'il agit sans réflexion et sans intention sincère. » Chaque pensée mal dirigée, chaque parole inutile ou négligée est une opportunité perdue de purifier le cœur et de se rapprocher d'Allah. Demande-toi, ton ego domine-t-il tes décisions? Les critiques, la jalousie ou la peur de perdre ton statut ou ton confort influencent-ils tes actions plus que ta foi? L'âme qui se soumet véritablement à Allah apprend à observer, mesurer et purifier ses réactions avant qu'elles ne deviennent des habitudes. Chaque silence choisi consciemment, chaque parole prononcée avec soin, chaque action accomplie avec intention sincère transforme le quotidien en un acte d'adoration. Enfin, cette partie introspective te confronte à toi-même. L'appel d'Allah peut arriver à tout instant. Seras-tu prêt? Ton cœur est-il un sanctuaire de pureté ou un terrain envahi par l'ego et la distraction? La vie devient un test constant et chaque instant offre une occasion de transformation. L'âme qui se discipline, qui observe ses mouvements intérieurs et qui s'aligne sur les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du Coran, devient capable de répondre à l'appel divin avec sérénité et force. Chaque spectateur, en méditant sur cette vérité, est invité à regarder son cœur, à purifier ses intentions et à agir avec conscience. Les mots peuvent peser sur l'âme autant que les actions. Le silence peut être un refuge ou un piège. La vigilance sur son propre cœur, guidée par la foi, devient le véritable chemin de l'élévation spirituelle et de la proximité avec Allah. La foi est une flamme qui vacille au souffle du doute, mais elle brûle plus intensément lorsqu'elle est nourrie par la patience et la persévérance. L'âme tremble sous le poids des incertitudes, le cœur cherche un refuge dans le tumulte du monde, et pourtant, dans ce même tremblement réside une promesse silencieuse. Celui qui persévère, qui marche dans la nuit de l'épreuve avec une confiance ancrée dans Allah, se trouve fortifié comme un rocher au bord de la mer, immuable face aux vagues. Les épreuves, loin d'être des murs qui emprisonnent, sont des portails. Chaque douleur, chaque déception, chaque perte est un seuil qui, lorsqu'il est franchi avec patience, ouvre une lumière intérieure que les yeux ne peuvent voir, mais que le cœur perçoit dans sa profondeur. La flamme de la foi se nourrit de ces moments difficiles. Elle se purifie, s'éclaire et s'élève dans la tempête. La solitude devient un sanctuaire, les larmes deviennent des prières silencieuses et les craintes deviennent des messagers, rappelant à l'âme qu'elle n'est jamais seule, que chaque souffle appartient à celui qui détient tout.
Imagine le cœur comme un jardin dans lequel la patience sème ses graines. La douleur peut paraître comme l'hiver, rude et impitoyable, gelant le sol et éteignant la couleur. Mais l'âme qui endure, qui persiste dans le vicre et la soumission, voit ses graines germer. Les épreuves sont le soleil et la pluie qui nourrissent la croissance intérieure. Chaque tempête spirituelle devient un catalyseur pour la force, la clarté et la sagesse. Ce qui semblait un obstacle devient une racine solide, une fondation pour la lumière future. Le cœur qui cherche se tourne vers le dhikr, vers la prière, vers les paroles des savants et la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ces gestes simples mais profonds, l'âme trouve sa cadence. Les montagnes de la difficulté ne disparaissent pas, mais elles sont transformées en guides. Elles indiquent la voie à suivre, enseignent l'endurance et façonnent la persévérance. Chaque souffle de patience, chaque sourire malgré la peine, chaque prière murmurée au milieu de la nuit est une flamme qui éclaire le chemin intérieur, transformant l'obscurité en lumière douce et durable. Les grands savants et les compagnons ont vécu ces vérités. Ils ont marché à travers les tempêtes invisibles de l'âme, affronté les attaques de l'ego et les épreuves du monde. Et ils ont découvert que la véritable lumière ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la profondeur de la patience et de la foi. Ibn Taymiyya écrivait « L'âme qui se purifie dans la patience brille comme une étoile dans la nuit la plus sombre. » Al-Ghazali disait « La tempête extérieure n'atteint pas celui dont le cœur est ancré dans la présence divine. » Ainsi, chaque épreuve que tu traverses aujourd'hui peut devenir une méditation, un chant silencieux de l'âme à son Créateur. Le tumulte de la vie devient musique, la peur devient apprentissage, et la solitude devient communion. La flamme de la foi s'élève, vacille, brûle, mais jamais ne s'éteint, tant que l'âme persiste à chercher la lumière au-delà du voile des épreuves. Le voyage spirituel n'est pas linéaire. Il est fait de descentes et de montées, de nuits noires et d'aurores lumineuses. Mais chaque pas, chaque souffle, chaque instant de patience est un fil tissé dans la tapisserie de l'âme. Les épreuves ne sont jamais inutiles. Elles sculptent le caractère, affinent la vision et révèlent la beauté cachée de la proximité divine. Alors que le cœur tremble et que l'âme cherche, rappelle-toi, la foi est cette flamme intérieure qui transforme chaque ombre en lumière, chaque obstacle en portail, chaque peine en méditation. Celui qui persévère, même dans l'épreuve la plus sombre, découvre que la véritable force ne réside pas dans le monde extérieur, mais dans la lumière qui brûle à l'intérieur, celle que seul Allah peut illuminer et nourrir.